Alors, mon but, restauration de cette platine. Déjà, on voit que c'est pas un condo d'origine. Il est plus large. Et surtout, il n'y a pas la pâte avec le feutre. Alors ça, bonjour, hein, pour trouver la pâte avec le feutre. Bon, les rupteurs, on n'en parle pas, ils sont quasi nazes, mais bon, ils doivent fonctionner. À mon avis, ils sont très mal réglés par rapport aux fentes. Ça, c'est un détail. Ce qui me chagrine le plus, comme quoi il y a eu du travail dessus. Tous les fils en sortie sont pas exactement dans leur position. Pas mal habillés. C'est pas les fils qui sont abîmés à cet endroit-là, c'est les protections. Vous avez vu ça? Ensuite, eh ben, le noir qui alimente la bobine, eh ben, il est là, puis il est même pas dans le faisceau. Dans celui-là, le faisceau d'origine. J'ai ouvert la gaine au milieu, il n'y est pas non plus. Donc il faut refaire ça. D'autre part, on va le voir, il faut quand même changer ou réparer avec de la gaine thermo les trois fils, vert, rouge, jaune et vert. Ils sont tous dénudés en sortie là, c'est au passage du carter de volant. Donc bonjour les faux contacts, les coupures moteur et tout. Ils sont tous dénudés, ouverts, hein, bien même. Ça se voit, hein. Ben là vous voyez les là et là. Tellement c'est sec. Et dès qu'on les bouge, ils cassent. Bon ben je vais essayer de réparer cette platine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Par contre je pourrais peut-être pas l'essayer. Eh ben, ça me fera un petit travail. Voilà, la suite à suivre. Alors pour mon affaire, le matériel. D'abord parce que je compte refaire cette soudure là, qui m'a l'air complètement bidon. Ça tient, mais ça me plaît pas bien. De l'étain pour souder. Un fer à souder. J'ai un pistolet à souder aussi, mais bon. Apparemment celui-là il chauffe plus. Ensuite, pour reprendre les fils. Alors j'ai bien regardé. Il n'y a que la gaine qui est entamée. Alors je vais pas m'emmerder à les reprendre jusqu'au fond. J'ai acheté de la gaine thermo-rétractable. Bon, dans mon magasin, il n'y a que 1, 2, 3 diamètres et 3 couleurs. Rouge, bleu, noir. Et le noir n'existe qu'en gros. Bon, donc j'ai pris rouge pour refaire à ce niveau-là. Je sais même pas comment ça marche, donc je vais faire un essai avant. Ensuite, le souci, c'est que pour mettre tout ça dans des gaines comme à l'origine, un peu souples là, et ben on n'en trouve pas. J'ai fait tous les magasins que j'ai trouvé, on n'en trouve pas. Une solution, c'est acheter une gaine thermo-rétractable un peu grosse et enfiler tous les fils. Alors là, et pas la rétracter entièrement, juste un peu là, vaguement, histoire de ne pas les serrer. C'est pas la peine de les serrer, hein, s'il n'y a pas de connexion, ça n'a pas besoin d'être étanche. Sinon, je peux essayer celle-là. Ça c'est une d'origine grise, mais ancienne, donc elle est un peu raide. En la chauffant, peut-être elle va ramollir pour rentrer les fils. Mais à mon avis, c'est un peu raide. Parce que un peu vieille. Je verrai bien. De toute façon, d'origine ici, c'est noir. Hein. Mais moi, j'ai que ça, je vais essayer avec ça. Et si ça tient pas, je mettrai de la thermo noire. Diamètre 6 ou 8. 8, ça doit être. Ouais, diamètre 8, ça doit rentrer. Bon, donc je refais cette soudure. Hop, là, de l'autre côté, ici, je vérifie ce que donnent ces connexions là. Au besoin, eh ben, un peu de gaine thermo dessus pour les refaire propres. Et puis ça devrait le faire. Mon gros souci par contre, ça va être le support de feutre là que je n'ai pas. Il va falloir que je demande ça sur le forum, hein, parce que alors pour trouver ça. Allez, à tout à l'heure. Pour la gaine thermo, je sais pas trop comment ça marche, donc j'en ai coupé un tout petit bout que je vais mettre sur un fil jaune, on verra mieux.
Ça va être bien pour rentrer ça encore d'une main. Hop là, saloperie. Voilà, il est rentré. Bon, paraît-il qu'on peut le faire soit à la flamme, genre briquet ou chalumeau, soit donc au thermo, soit au sèche-cheveux un peu costaud. Moi je vais d'abord essayer, de toute façon j'ai que ça, puis j'aime bien ça. Alors, de toute façon, ça va pas traîner. Et allez, c'est parti, j'essaye de voir ce qui se passe. Je suppose qu'il faut faire tout le tour. Ah ouais, ça fait bien quand même. Bon, là j'ai pas pu faire le tour évidemment, mais on voit que c'est déjà bien serré sans faire le tour, et en plus ça tient. Donc je vais faire avec mon décapeur thermique, c'est très bien. Ah oui, ça a bien pris, et en plus ça ne noircit pas puisqu'il n'y a pas de flamme, pas de combustion. Très bien, je vais faire avec ça. Dans un premier temps, je vais lever ce bout moisi là. Vous voyez qu'il est cassé là. D'autant que le noir, il n'est pas dans le faisceau. Donc je vais essayer d'enlever le plus possible. Ensuite, je répare ici. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai enlevé le petit bout là. Maintenant, je vais défaire le petit collier pour finir de lever l'ancienne gaine. Ça tombe bien, c'est un cruciforme, ça ok. Sauf que ça tombe bien parce qu'il y a d'un côté la fente normale, de l'autre côté une fente pour tournevis plat. Bon, ça y est, je l'ai levé. C'est une toute petite vis. Mais encore une vis de mer, je vous le garantis. Heureusement qu'il y avait le côté fente normale. Sinon, fou. Donc, un petit collier qu'on ouvre, qu'il faudra penser à remettre. Et je vais lever la fin de la gaine. Au fait, quand je dis lever, il n'y a pas de secret, c'est petit travail minutieux au ciseau, et puis c'est tout. Je fais ça au ciseau plutôt qu'au couteau, parce que comme ça, j'entame pas les gaines des fils. Ça évite d'entamer les gaines des fils. Si vous prenez un cutter ou un couteau, vous risquez d'entamer les gaines. Et ça y est, je peux enlever l'ancienne gaine. Vous voyez, j'ai découpé tout le long, simplement. Là. Bon, allez, hop. Maintenant, je vais pouvoir regarder un peu l'état de ces connexions. Oula, il y a beaucoup du scotch. Ça me plaît pas bien ça. Bon, de toute façon, je vais les rendre fiables, si ce n'est étanche. Non, étanche non. Fiable, oui. De toute façon, c'est sec normalement à cet endroit-là. Mettre ma gaine thermo sur aux endroits où les gaines sont coupées. Et puis ça ira. Ça y est, donc j'ai découpé la gaine, séparé un peu les fils pour voir l'état des connexions. Celui-là par exemple, j'ai viré la petite gaine noire d'origine en espèce de tissu là, et je vais rentrer ma gaine thermo-rétractable jusqu'au fond. Ensuite, là où il y avait plein de scotch tout à l'heure, c'était le jaune. Il est là. Effectivement, j'ai enlevé le scotch, là c'est à nu. Et je pense que ma gaine va rentrer, donc je vais la rentrer jusqu'à là. Quant au vert rouge, il est bon, et le noir aussi. Donc je vais les prendre un par un et rentrer les bouts de gaine thermo. Voilà. Je les ai coupés un peu longs et bien enfilés, histoire de protéger un peu plus loin. Parce qu'à cet endroit-là, ils sont quand même un peu secs. Dès qu'on les plie, ça casse. Donc j'ai fait au plus loin. Normalement, ça va passer dans le collier. Et c'est parfait. Pour le noir, il n'y en a pas besoin. Apparemment, il a déjà été changé. Il m'a l'air neuf ce fil. Quant au vert, j'ai prolongé jusqu'au bout, contre la bobine. Je tordrai ensuite ici. Ben voilà, on va faire ça.